Bonjour à tous mes amis. Ce beau soleil du mardi me donne envie de faire mes colis de bonne heure. Oh putain. Il a pas piqué la pince. Je suis avec un fournisseur. Il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo s'il regarde. Hey, je suis bien coiffé, mais en même temps c'est le matin, je fais ce que je veux. À qui je parle? Mais je parle à la caméra, et donc peut-être tu te verras dans la caméra ce que je te parle à toi dans l'oreillette. Ça intéresse tout le monde, je te dis. Oh, attends, lui comment il s'appelle? Gioviconi, Baptiste. Colis suivant. Laurence Ferrari, TF1. Elle a pas déménagé, hein. Dernier colis, Michel Jackson. Rue Jackson 5. Regarde-moi ça, ce que je m'ai payé. Ça, c'est la meilleure invention de Dieu. On est bien sûr exposé là, non? Ah, le plus embêtant maintenant, c'est le reflet dans les lunettes. Ça, c'est infernal, ça. Mais je peux pas faire autrement. Mais parce qu'en fait, si tu veux, les lunettes anti-reflet, c'est aussi bien pour celui qui est dans les lunettes et qui ça reflète pas dedans et ça l'embête comme ça. Mais c'est aussi, j'ai remarqué, moi, pour l'extérieur. Alors qu'on m'avait dit n'importe quoi. Et ben voilà. Tu peux regarder dans mes anciennes vidéos quand j'ai mes lunettes rouges, il n'y a pas de reflet sur les lunettes. Là, j'ai des lunettes bleues parce que j'ai pété les rouges. Et ben sur les bleus, il y a un reflet. Allez, on a bouffé 2 minutes de vidéo, on va pouvoir se mettre à la mécanique maintenant. Mais parce qu'il faut que je tienne des minutes. Tout le monde veut des vidéos plus longues, et vu les 4 que je te fais, si je fais pas tout filmer, puis ça t'intéresse aussi. Bon, le moteur, alors, moi j'ai refait la bague du dessous là, hein, qui était un petit peu trop étroite. Donc là maintenant, elle serait peut-être même un petit peu trop lâche. Et là on le voit, bon mon truc il tourne bien, il tourne vraiment bien. Et je vais te montrer un truc. Regarde, on va s'amuser ici, on va mettre un serre-joint là. Hop, voilà. Donc ici, moi je dois mettre un axe. Mais ce qui m'impressionne, c'est mon système ici au centre. Regarde, tu vas regarder, il va se serrer, tu vois. Regarde, il se serre un truc. Et bien regarde, le moteur il tourne toujours aussi librement. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que mon système il marche bien, mine de rien. Parce que en fait, il va bien réussir à corriger, si tu veux, les légers désaxages, si je puis dire comme ça, du vilebrequin. Alors évidemment, nous on va pas s'amuser à le monter complètement serré comme ça. On va essayer forcément de le mettre le plus en ligne possible. Donc c'est-à-dire ce que je vais faire, là je vais aller chercher, bon c'est pas super mécanique, hein, mais je vais mettre une tige filetée, 2 écrous, et ici une bague au centre. Donc, et ce que je vais m'amuser à faire, c'est d'essayer d'avoir vraiment le même espace en bas que en haut, enfin, ou en bas, en haut, comme tu veux, tu dis dans le sens que tu veux, vraiment pour être sûr que mon carter soit vraiment dans le bon plan, quoi, tout simplement. Donc là, ce qu'on fait, moi je vais aller chercher une tige filetée avec mon super vélo, comme d'habitude, tu auras une vidéo demain sur le vélo. Ça va t'intéresser, tu vas voir, c'est extra. Machin, il est botté full. Allez, je vais chercher ça, on se retrouve juste après. Regarde cette tige fileuse. Des petits écro-borgnes. Première étape, couper ça. Mesure en fait pour savoir si les carters sont bien dans le plan. Alors ici tu le vois, j'ai un 55, hein, j'ai une cale de 0,55, enfin il y en a deux, mais ça fait 0,55 gras. Derrière 0,55 gras. Donc ça veut dire que mon carter déjà en fait, il n'est pas pincé comme ça ou pincé comme ça. Déjà il est bien.
en bas, j'ai un 0,55 gras. Et en haut, je pince un tout petit peu. Alors, c'est pas la cata, hein. C'est pas la cata. J'ai un 0,55, mais là, il est quand même serré. Alors, je pourrais tout simplement mettre une rondelle toute fine ici en haut. Le seul problème, c'est que là, la moindre rondelle toute fine, même une rondelle de... Les petites rondelles de variateur toutes fines, même ça va tout de suite me bouger ici beaucoup de trop. Hein. Donc là, je pense que pour moi, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça. Alors là, on arrive sur la partie la plus délicate, c'est le calage à 180 en fait des vilebrequins. Alors, tout simplement ici, je vais me mettre une joue fixe sur le côté, voilà. Donc là, j'arrive au point moraux, je redescends, tu vois. On va se mettre au 0 si tu veux, voilà. Bon après, suivant l'angle de la caméra, ça peut changer un peu, donc point moraux, c'est bon. Le point mort bas, tu vois, il est là, donc on va se mettre au 0 si tu veux le 0, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Voilà, point mort bas, 0, point moraux, 0. Par contre, tu vois que ici, quand on est au point moraux, et bien là-bas, on a un petit décalage. Tu vois? Donc le but, c'est vraiment que les deux soient vraiment celui-là au point mort bas, celui-là au point moraux. Donc là, je me mets à 0. Et maintenant, alors ça va être compliqué pour moi de faire comme ça, parce que bah, j'ai la caméra devant. Point moraux, point mort bas. Ou synchronisé, tu dis comme tu veux. Celui-là pile en haut, celui-là pile en bas. Là, évidemment, c'est juste cette flasque-là où l'écrou est mis, mais pas serré à fond. T'imagines bien. Donc là, le but, je vais redémonter, serrer et recontrôler, en espérant que bah, ça ne tourne pas quand je vais le serrer. Alors, dernière vérif, là, je suis en haut, là, je suis en bas. Alors, on avance pas mal, hein. Donc là, les hauts moteurs sont montés juste pour pouvoir un peu centrer, synchroniser mes vilebrequins. Le premier haut moteur, il faut que je le nettoie, et c'est surtout, il faut que je le prenne en référence pour la préparation du deuxième, parce que ce haut moteur-là avait été modifié, c'était une des premières versions avec les échappements plus bas. Hein, ça, c'est une nouvelle version avec les échappements plus hauts, donc il faut que je regarde un peu comment on tombe en diag, en taux, en squish, etc. Pour faire un moteur qui soit quand même à peu près équilibré dans les deux. Bien que ça ne change rien. On pourrait très bien mettre d'un côté un truc à 25 chevaux et de l'autre côté un truc à 28. Hein. Franchement, ça changerait pas grand-chose. Un moteur est dans l'autre, hein, tu comprends. Et celui qui marche moins, il allège quand même celui qui marche mieux. Je veux dire, dans une bagnole, quand tu as un piston qui est troué, bah, la bagnole, elle marche quand même, tu comprends. Elle marche moins bien, effectivement, mais elle marche quand même. Alors, je suis content parce que je suis quasiment à 180 degrés. Il y a un petit centième, mais bon, je veux dire, si on en contrôlait un vrai, à mon avis, on aurait des sacrées surprises. C'est pas simple parce que si tu veux, au point moraux et point mort bas, et ben, tu vois, tu as beaucoup de degrés de vilebrequin. Hein, limite, il aurait fallu le faire avec 2 disques gradués. Ça aurait été encore plus précis. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, le petit pouce bleu qui fait un petit peu remonter la chaîne dans le référencement. Là, ça fait un moment que j'ai pas été dans les tendances YouTube. Pourquoi pas un jour, hein. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!